Bien-aimé, bonjour. Shalom à toi. Toi qui es connecté ce matin, que la grâce de Dieu soit dans ta vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 On bénit encore le Seigneur Jésus ce matin pour sa grâce, sa faveur sur notre vie. Bien-aimé, c'est un privilège d'être en vie. Alléluia. Je le dis et je le répète à chaque fois et je ne serai jamais fatigué de le dire. C'est un privilège pour toi et moi, bien-aimé. C'est une grâce. C'est encore une faveur de notre Dieu d'être éveillé en ce jour. Bien-aimé, il y a des gens qui sont restés dans la nuit, alléluia, sur leur couche. Mais le Seigneur Jésus a permis que toi et moi, nous soyons éveillés. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Peut-être que dans ta poche, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas peut-être ce que tu veux. Ça, c'est juste le matériel. C'est des choses que tu peux perdre du jour au lendemain. Alléluia. Et tu peux les retrouver. Mais si tu perds ton salut, si tu perds ta vie, si tu meurs, est-ce que tu peux rectifier? Est-ce que tu peux ton nom? Surtout si tu n'as pas marché dans les voies de Dieu. Donc je viens encore ce matin pour réveiller la conscience de quelqu'un et rappeler à quelqu'un que Dieu est toujours prêt pour sauver. Le Seigneur Jésus est toujours prêt pour purifier, pour sanctifier, pour délivrer. Le Seigneur Jésus est prêt. Il n'est pas limité, bien-aimé. Tout ce que le Seigneur nous demande, toi et moi, c'est aller dans sa présence. Alléluia. Aller dans sa présence. Et celui qui est, il est Dieu et il a le pouvoir. Il a le pouvoir de délivrer. Alléluia. C'est lui qui a le pouvoir de faire toutes choses. Donc, bien-aimé, toi qui es connecté, tu peux aussi partager. C'est aussi l'œuvre de l'évangéliste. Tu peux partager. Et tu ne vas même pas le savoir, mais tu ne sais pas que tu es en train de faire du bien à une âme. Peut-être que cette âme-là avait besoin de cette parole. Et par ton bien, cette âme a reçu ce message. Ça, c'est aussi une récompense que tu auras du Seigneur. Shalom, ma soeur Shekina, shalom, shalom à toi. Toi, mon frère, ma soeur, et que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous allons parler de quelque chose et je prie que le Seigneur Jésus nous fasse grâce pour comprendre. Alléluia. Parce que nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur est sur le point de venir chercher son église. Bien-aimé, le Seigneur est sur le point de venir chercher son église. Les messages sont en train de sortir, les révélations. Alléluia. Moi, je me rappelle, il y a quelques semaines, peut-être 2 pour ne pas exagérer. Je n'ai pas dit que j'ai eu une révélation ou bien une vision, non. Mais j'ai senti, si comme l'enlèvement était vraiment, c'est que, était pour bientôt, c'est que, on dirait que le Seigneur était sur le point de prendre l'église. Et je sentais une tristesse en moi. Alléluia, bien-aimé. Parce que, comme l'apôtre, il ne faudrait pas qu'après avoir fini de courir, prêcher, évangéliser, et qu'à la fin des temps, on soit rejeté à la porte. Et comme je le dis, je le répète, à chaque fois que nous venons ici, les mêmes encouragements que vous nous donnons,
c'est en même temps aussi, nous nous encourageons aussi de la même manière. Alléluia. J'ai mon téléphone là, mes appareils là qui déconnent. Je sais même pas, je vais voir. Ok, je pense que ça va. Alléluia. Donc comme j'étais en train de dire, je dis que il ne suffit pas de venir prêcher, alléluia, ou de venir exhorter sur la toile. Ce n'est pas un show, ce n'est pas, nous ne sommes pas là pour nous faire voir. Nous avons été mandatés et quand le Seigneur t'envoie, ce n'est pas de la plaisanterie. Parce que tout ce que nous disons, nous faisons, nous voulons être sûrs. Nous voulons le faire selon l'Esprit de Dieu et non selon notre chair. Alléluia. Ce matin, je vais prier. Oh, merci. Merci. Oh, merci mon frère. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Sinon, en principe, c'est comme ça que les femmes qui craignent Dieu doivent se voiler la tête. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande, les chrétiennes. En tant qu'une femme convertie qui craint le Seigneur, chaque fois que tu viens parler du Seigneur, tu vas dans le moment de prière, dans ta méditation de la parole de Dieu, toutefois. Parce que quand tu es en train de lire la Bible, tu es en train de parler à Dieu parce que le Saint-Esprit va te parler. Donc tu dois te voiler la tête. Quand tu es en train de chanter les louanges, Dieu peut donner des révélations ou des visions. Donc tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu dois te voiler la tête. Quand tu es en train de prier, tu es dans la présence de Dieu, tu dois te voiler la tête. Alléluia. Quand tu es en train d'évangéliser, tu dois te voiler la tête parce que en évangélisant là, le Seigneur peut te communiquer, le Saint-Esprit peut te communiquer, peut te parler, peut te révéler quelque chose. Donc les gens qui pensent que non, que partout où on va dans matin, midi et soir, moi personnellement, je ne vais pas vous mentir, à chaque fois, peut-être que je peux dire oui, 24 sur 24, sans doute, je me couvre la tête. Parce que quand je ne suis pas en train d'exhorter sur le Facebook, soit je peux être en train d'écouter les messages, je me voile la tête. Je ne peux pas rester comme ça. Même si je suis en train d'écouter les cantiques, les témoignages, je me voile la tête. Alléluia. Je peux dire que peut-être le seul moment où vraiment je ne me suis pas voilé, c'est quand je vais prendre ma douche. Il y a des moments même, peut-être quand maintenant je ne fais rien. Je ne fais rien. Quand je ne suis pas dans la présence de Dieu, je laisse ma tête ouverte pour que ma tête respire, mes cheveux respirent un peu. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Sinon, c'est un plaisir pour moi. Ce n'est pas un fardeau pour moi parce que je sais que mon Seigneur, Jésus se plaît. Il est en joie, ça réjouit son cœur quand j'ai la tête voilée. Donc, ce n'est pas un fardeau pour moi. Je suis dans la joie quand je le fais. Alléluia. Donc, comme j'étais en train de dire, je dis que il ne faudrait pas qu'après avoir fini d'exhorter, prêcher, et puis à la fin des temps, nous-mêmes, nous sommes rejetés, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons nous efforcer, nous tous. La parole de Dieu, le Seigneur, n'a pas dit que c'était pour seulement les brebis. Bon, quand je dis les brebis, les membres, même le berger, les pasteurs, les prophétesses, en tout cas, tous ceux qui sont dans le ministère, la parole de Dieu est pour nous tous. Donc, en même temps que tu es en train d'exhorter quelqu'un, toi-même, tu t'exhortes aussi. Cette parole que tu donnes, cette parole, toutefois, elle doit te parler à toi d'abord. Parce que tu as médité, tu as lu, tu as vu que vraiment, cette parole-là, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de ça. Vous voyez? Donc, nous tous, on a besoin de mettre la main à la pâte. Ce n'est pas parce que tu t'arrêtes sur la chair, ou bien tu es ou bien Dieu parle à travers toi, que tu ne peux pas, comment je peux dire, tu te prends peut-être parfait ou tu te crois parfaite déjà. Excusez-moi. Comme je le dis, quand l'apôtre Paul parlait, il dit que il n'a pas encore atteint la perfection, mais il court vers le but. C'est un but
but pour lui, c'est quelque chose qui vient atteindre. Donc nous tous, on court vers la perfection. Alléluia. Notre but, c'est pour atteindre la perfection parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est de ça qu'on va parler un peu et comment on doit faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Et qui peut nous aider à nous perfectionner, à nous purifier, à nous sanctifier, bien-aimés. Ce n'est pas par ma sagesse. Parce que quand on parle du dépouillement de l'extérieur, j'ai parlé comme ça plusieurs fois avec des gens qui aiment dire, ça c'est les œuvres des hommes. Ça c'est, en anglais, ils appellent ça self-righteous. Je sais pas comment je peux dire ça en anglais. Oh, tu te justifies. Je sais pas si c'est ce que je peux dire. Genre, tu es en train de dire que soit tu es parfaite et puis c'est un fardeau. C'est quelque chose que Dieu n'a pas dit, c'est les humains, voilà. Ils disent que c'est la loi des hommes, voilà. C'est la loi des hommes. Quand tu parles du dépouillement extérieur, les gens qui n'arrivent pas à pratiquer cela, ils te disent que c'est la loi, la pratique des hommes, la doctrine des hommes. Donc, on va essayer de voir un peu ensemble. Et je prie que par la grâce de Dieu, ça puisse aider quelqu'un. Alléluia. Donc, on va prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, Père, je viens en ta présence ce matin. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, je te lève et je te dis Alléluia. Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu nous as faite. Père, mon frère et ma soeur, nous qui sommes connectés à cette heure. Jésus, tu n'es pas rentré en jugement avec nous. Tu n'as pas dit, oh oui Père, tu n'as pas décidé que cette nuit était notre dernière heure sur cette terre. Mais Jésus, tu nous as encore donné le privilège de venir dans ta présence et apprendre, enfin Seigneur, de rectifier nos erreurs, enfin de nous repentir, enfin Seigneur, de marcher, de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Enfin que Seigneur, tu nous as encore donné Seigneur la grâce de nous préparer pour l'enlèvement, car ta parole dit que Seigneur Jésus, tu viens bientôt Seigneur Jésus, tu viens bientôt Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui Père Seigneur, nous voulons nous préparer. Et Seigneur Jésus, tu nous as encore donné cette grâce, cette faveur de nous préparer. Je te dis encore merci pour tout ce que tu fais. Merci Père pour ta présence, ta grâce en ce jour parmi nous. Mon frère et ma soeur qui est connecté, que toi-même Père, ta main puissante soit sur eux. Seigneur, je me remets entre tes mains. Je réclame ton sang, Seigneur, dans l'atmosphère. Seigneur Jésus, je réclame ton sang, Seigneur, sur mes soeurs, sur moi-même, sur mes frères. Jésus, je réclame ton sang en ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que ta parole dans ma bouche soit du feu afin de consumer tout ce qui était bon en nous au nom de quelqu'un. Ramène une personne. Jésus, Père, donne la gloire. Que ma personne se fasse. Que Jésus, toi-même, Père, tu parles à quelqu'un en ce jour, que la gloire te revienne. Jésus, viens prendre ta gloire. Viens prendre ta place en ce jour et donne gloire en ton nom. Seigneur, que tout ce que l'ennemi avait préparé en ce jour est anéanti au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que je couvre mon frère et ma soeur de ton sang. Je me couvre de ton sang. Merci Jésus, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus que j'ai encore prié. Amen. Alléluia. Comme je dis, bien-aimé, toi qui es connecté, tu peux partager parce qu'on a un problème. Je ne sais pas si Facebook a un problème personnel avec nous, mais on ne peut pas. Alléluia, on ne peut pas partager. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un problème de partager. Et je ne sais même pas si le direct même marche, je ne sais pas. Sur mon téléphone ici, il y a un problème. Sœur Ange, si la vidéo page sans problème, il faut écrire Amen. Parce que je n'arrive pas même à voir ça sur mon... C'est comme ça déconne. Sur mon téléphone ici, je sais pas si ça marche, mais je n'arrive pas à voir ça sur mon téléphone ici.
Alléluia, on va essayer de vérifier pour voir si le direct marche. Vérifier sur ma page pour voir. Je ne sais pas qu'est-ce que Facebook nous veut, mais vraiment, depuis un moment, nous avons les... Je sais pas si c'est... Oh là là, ça passe difficilement même. Je sais pas si c'est le problème du réseau, hein, mais... Je n'arrive même pas à voir ici. Ange, essaie de voir est-ce que ça marche facilement sur ton truc là-bas. L'image bloque de temps en temps. Notre Seigneur est au contrôle. Oui, parce que je ne voulais pas... Ici, dans la cuisine, ici, je me sens mieux à l'aise, mais je ne sais pas s'il faut... S'il faut arrêter puis me reconnecter. Je ne sais pas s'il faut arrêter puis me reconnecter. Ça a été avec peine hein, ce matin avant de me connecter parce que le téléphone même avec lequel... Celui-là, je savais qu'il avait un problème parce que avec ce téléphone-là, ça bruit, ça dérange comme ça. Ça dérange comme ça. Bon, je vais essayer de voir. Donc, j'ai voulu prendre ce téléphone-là, mais avec ce téléphone-là, je ne peux pas tag quelqu'un, je ne peux rien faire. Ça, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. S'il faut arrêter puis me reconnecter. Je ne sais pas s'il faut arrêter puis me reconnecter. Ça a été avec peine hein, ce matin avant de me connecter parce que le téléphone même avec lequel... Celui-là, je savais qu'il avait un problème parce que avec ce téléphone-là, ça bruit, ça dérange comme ça. Donc, bien aimé, je vais me déconnecter. Je vais essayer de voir. Et puis me reconnecter encore. Je vais essayer de me déconnecter puis me reconnecter. Avec ce téléphone-là, je ne peux pas. Donnez-moi peut-être deux minutes comme ça. Une ou deux minutes, je me reconnecte. Salut,